crois que j'ai capté l'essence de tout ce qui a été libéré, c'est qu'il n'est nul besoin d'être utile pour mériter de vivre. Intéressant. Pour mériter ses offrandes. Pour mériter de vivre. Non, c'est ça. Yes. Oh, c'est beau. Ça, c'est libérateur. On peut voir tout ce qu'il faut faire comme travail pour aller vraiment débusquer ces croyances souches qui, en fait, guident, je vais reprendre le mot de Lydie, qui guident et qui orientent ta vie dans le sens de il faut, le gros, il faut absolument être utile pour mériter de vivre. Quelle croyance! Et quel soulagement quand c'est parti! Et du coup, après, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que j'aime être utile? Mais en fait, j'aime ça, c'est tout. Ouais. Oui. Ça réjouit, c'est comme si ça réjouit mon cœur de voir que je contribue à la vie, mais c'est pas nécessaire. C'est... on peut le représenter sous forme d'un sablier. Où ici, je verrais la partie basse du sablier comme étant ton âme, qui vit dans l'unité, et qui, par ailleurs, est différente de l'âme de Sébastien, qui a d'autres couleurs, d'autres priorités, d'autres forces. On a tous un petit peu un dosage différent de l'ensemble des aspects de l'âme. Et dans tes forces, dans tes qualités à toi, il y a aider, être utile, l'altruisme, qu'on pourrait dire. Ça, c'est une de tes forces. Et pour d'autres, c'est pas le numéro 1, ça peut être le numéro 5, alors que bon, hein, c'est simplement des dosages différents. Alors ça, c'est une caractéristique de ton âme vécue dans l'unité. Et quand une personne de ton type est utile, elle s'en rend même pas compte. C'est naturel, c'est évident. On a besoin d'un service, on va vers toi. Tu vois, il y a quelque chose de fluide et de simple. Cependant, arrive dans la vie de ce petit être, avec ses caractéristiques, une espèce d'étranglement qu'on peut appeler une névrose, qui est à l'origine de l'ego, qui va vivre dans la dualité. Et là, dans la dualité, il faut être utile, interdit de ne pas être utile. Alors, tu es crevé, tu n'as pas envie, une amie t'appelle, oui, je vais y aller, mais c'est tellement faux, tellement pas connecté au cœur, mais connecté à un il faut dans l'ego, parce que si je veux mériter de vivre, je dois rendre service. Et puis, là, on a tous les raisonnements. Elle m'a déjà aidé. Alors, on s'invente toutes sortes d'histoires pour croire à ça. Mais cette espèce d'étranglement, c'est la névrose de ta vie qui fait que tu dois être utile. Et plus ça se détend, plus être utile, ou être généreux, être bon, être curieux, on peut prendre n'importe quelle caractéristique. C'est naturel. Bon, je suis comme ça, et puis parfois j'ai pas envie. Et c'est complètement assumé. Donc ça demeure une force, une caractéristique, mais il n'y a pas de dualité. Alors toi, tu es quelqu'un qui aime être utile, ça fait partie de tes caractéristiques, ça va rester, mais ça va être beaucoup plus simple avec, à la clé, une permission de ne pas être utile, et il n'y a pas de danger. Bon, hein? Et c'est un petit peu le sens du travail qu'on fait, de sortir de cet enfermement égotique avec les croyances, les je dois, pour passer dans ce que nous sommes vraiment avec nos forces et nos points faibles et la permission de faire l'un ou l'autre. Tout est parfait.
Et si c'est pas moi qui peux aider quelqu'un qui a besoin, ben la vie va se charger de trouver quelqu'un d'autre. Et tout est parfait. Et il y a congé de mille fous. Merci beaucoup.